Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous êtes là pour le webinaire de présentation du programme Sève Emploi, nous avons lancé notre appel à mobilisation le 10 juin dernier. Donc, on a laissé à peu près 2 semaines, 3 semaines pour que vous puissiez prendre un peu connaissance du programme. Et donc là, aujourd'hui, on va rentrer dans les détails et on va répondre, on espère, à toutes vos questions. Donc, on a lancé l'appel à mobilisation début juin parce qu'on a une nouvelle promo de SIAE qui vont être formés à Sève Emploi à partir de janvier 2025. Et donc, on cherche des structures candidates. Alors, ce matin, on sera à 3 pour vous présenter le programme. Donc, il y a Héloïse, qui est coordinatrice Sève Emploi à la Fédération des acteurs de la solidarité au national. Il y a Pauline, qui est chargée de mission Sève Emploi en Bretagne. Et moi-même, du coup, Sarah, qui suis coordinatrice Sève Emploi à la Fédération, tout comme Héloïse. Alors, on travaille toutes les trois pour le programme Sève Emploi. C'est un programme qui est porté par la Fédération des acteurs de la solidarité. La Fédération des acteurs de la solidarité, c'est un réseau qui regroupe environ 900 associations en France. Ce sont des associations qui luttent contre les diverses exclusions et en fait, les adhérents de la fédération assurent des missions d'accueil, d'accompagnement et d'insertion des personnes en situation de précarité. Et on traite de multiples problématiques qui sont liées à l'exclusion, comme l'hébergement, le logement, la santé, l'emploi, l'accès à la culture, le lien social, etc. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit point technique. Vos micros vont rester fermés tout comme vos caméras, puisque c'est un webinaire. Par contre, vous avez la possibilité de réagir sur le chat. Donc, il y en a déjà qui sont en train de l'utiliser. Donc, voilà, n'hésitez pas. Par contre, pour poser des questions, et si vous voulez qu'elles soient traitées, il faut les poser via l'outil Q&R qui se trouve dans la petite barre en bas de votre écran. Cet outil, en fait, il vous permet de voir les questions qui sont posées par les autres participants et de les commenter. Et donc, c'est Héloïse qui nous relaiera vos questions tout au long de ce webinaire. Maintenant que la petite introduction est faite et avant de rentrer dans la première partie, on va commencer, parce qu'on aime bien vous poser des questions, on va commencer par une première petite question pour vous et je laisse la main à Héloïse. Alors, à votre avis, que signifie Sève Emploi? Première proposition, sauver l'emploi. Deuxième proposition, SIAE, entreprise vectrice d'emploi. Réponse 3, sauvegarder l'entreprise valeur emploi. Réponse 4, SIAE et entreprise vers l'emploi. Donc là, vous avez une petite pop-up qui vient de s'ouvrir sur votre écran, a priori, et certains ont commencé déjà à la trouver et à y répondre. Donc voilà, on vous laisse quelques secondes pour répondre à ce premier quiz. Alors, est-ce que je vous laisse encore 5 secondes? On réfléchit pas trop, on répond spontanément. À votre avis, que signifie SEV emploi, SEV étant un acronyme? Eh bien, vous avez été 24% à nous répondre SIAE et entreprise vectrice d'emploi. Vous avez été 7% à nous répondre sauvegarder l'entreprise valeur emploi. Et vous avez été 70% à nous répondre SIAE et entreprise vers l'emploi. Évidemment, c'est cette dernière proposition qui est la bonne réponse. Et oui, et en effet, Muriel nous dit que c'est écrit sur la diapo de présentation en fond d'écran. C'est pour voir si vous suivez un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. On a 1 heure et demie ensemble et on espère pouvoir avoir toute votre attention à ce moment-là. Alors, avant de vous détailler vraiment le programme, on va faire juste un rapide historique et vous expliquer un peu la genèse de ce programme, d'où vient Sève Emploi. Donc, en gros, en 2014, la Fédération des acteurs de la solidarité, elle a voulu monter une expérimentation qui visait à tester une formation action qui part du terrain et qui avait pour objectif de permettre au SIAE de construire une offre RH à destination des TPE-PME de leur territoire. Le but, c'est de renforcer les chances d'accès à l'emploi durable des salariés en transition professionnelle, tout en aidant les employeurs à répondre à leurs besoins d'emploi. Et donc, c'est de là qu'est né le projet Sève Emploi. Et comme on vient de le voir, Sève, c'est SIAE et entreprise vers l'emploi. Donc en 2016, la fédération elle a été soutenue financièrement et politiquement sur ce programme par la DGEFP, la DGS, le FSE et la Fondation de France.
On a récupéré tous les fonds pour pouvoir démarrer l'expérimentation et du coup, on a commencé l'expérimentation sur 3 régions. Donc, c'était PACA, Occitanie et Centre-Val de Loire. Et au total, en 2016, il y a eu 16 SIAE qui ont été les pionnières du projet et qui ont testé le programme. En 2018, on a intégré 2 nouvelles régions. Donc, du coup, on est passé à 23 SIAE qui avaient fait Sève Emploi. Il y a eu une évaluation de de ce premier test qui a été plutôt positif, enfin qui a été même très positif, pas plutôt positif, mais très positif. Du coup, on a pu essaimer le programme sur la totalité du territoire métropolitain de 2020 à 2022, puisque le programme Sève Emploi, il a été inclus dans la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, toujours avec le soutien de la DGEFP et de la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. En 2023, on a été inclus dans le pacte des solidarités, donc le pacte des solidarités qui court de 2023 à 2027, avec un objectif ambitieux qui est de multiplier par 2 le nombre de bénéficiaires d'ici 2027. Et en plus de ça, le programme SEV a été cité dans le rapport France Travail et les pratiques de médiation active donc, qu'on met en place dans le programme SEV Emploi sont soulignées comme étant un outil pertinent dans l'accompagnement à l'emploi. Donc, depuis 2016, ce sont 410 SIAE qui ont intégré le programme, donc à peu près 10% des structures en France. Sève Emploi, qu'est-ce que c'est? C'est une formation terrain pour les SIAE dont l'objectif principal est de remettre l'emploi durable au cœur des SIAE. On a découpé le programme en 3 séquences. Donc, c'est un programme en fait qui est sur 3 ans. Alors, on ne va pas vous faire peur tout de suite. On n'est pas obligé de faire les 3 ans. On peut faire une seule année si on a envie. Donc, un programme en 3 ans. La première séquence, qu'on appelle familièrement Sève 1, mais le nom officiel, c'est changement de regard et de pratique. C'est vraiment une année de changement de regard et de pratique sur l'accompagnement vers l'emploi à travers des mises en situation terrain où la structure est accompagnée pendant 10 journées de formation. Donc, c'est l'ensemble de l'équipe de permanents qui est formée pendant 10 jours. On ne rentre pas plus dans le détail parce que c'est vraiment de cette année-là, la première année dont on va parler aujourd'hui. Donc, je ne vais pas plus loin. Comme on disait, c'est sur 3 ans, donc il y a une deuxième année, deuxième séquence qui s'appelle consolidation des actions de médiation, où là, on va plus traiter du suivi dans l'emploi et de la fidélisation du réseau employeur. Donc, c'est CEF2, on appelle cette année-là familièrement CEF2. C'est vraiment une année intermédiaire où on va mêler approfondissement pédagogique, puisqu'il y a encore 3 journées de formation, et un accompagnement régional par le chargé de mission en région. Les SIAE qui font la deuxième année, ça représente environ 50% des structures qui ont été formées à CEV1. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième année. Et pour la troisième année, on a un CEF3 qui s'appelle Pérenniser une organisation au service de l'emploi durable. Cette année-là, elle est vraiment faite pour valider la méthodologie acquise lors des 2 premières années, conforter l'organisation interne, les outils et les actions d'accompagnement dans l'emploi. C'est vraiment une année de clôture où la SIAE, elle est autonome dans son rôle de médiatrice. Il n'y a plus de journée de formation. Voilà, donc ça, c'était un petit peu un historique rapide et une présentation très succincte de ce programme en 3 étapes. Et là, je vais laisser la parole à Héloïse qui va vous parler plus spécifiquement des objectifs du programme SEV. Juste, voilà, c'est ça, les slides, elles tournaient pas. Il ne Pas de tourne pas, problème. c'est normal. La voilà. Voilà la suivante. Soyez patients. Mais c'est bien tout cet engouement, c'est chouette. Eh bien, le programme Save Emploi a pour objectif de former les professionnels de l'IAE aux techniques de médiation active. Voilà, ça y est, on pose le mot, afin de répondre à l'objectif d'emploi durable des salariés qui sont accompagnés par ces structures. En fait, le rôle de la structure SEV, qui va jouer un rôle de médiatrice entre les employeurs de son territoire et les salariés en transition professionnelle pour faire correspondre les besoins en recrutement des premiers et les besoins d'emploi des seconds. Sève Emploi soutient les SIAE dans l'évolution de leurs pratiques professionnelles, tant dans l'accompagnement qu'elle propose aux salariés en transition professionnelle que dans l'accompagnement nouveau qu'elle propose aux entreprises du territoire. On parle un petit peu d'expertise RH. En fait, on se base sur le fait que vous,
SIAE, vous êtes des entreprises qui recrutez, accueillez et intégrez. Et donc, c'est ces compétences-là qu'on va proposer aux entreprises de votre territoire. L'idée finale, c'est de faire aussi évoluer les pratiques actuelles de recrutement des entreprises. La médiation active, qu'est-ce que c'est? Puisqu'on a posé le mot, l'idée de la médiation active de Save Emploi, ça vise à mettre en lien directement les entreprises et les personnes en recherche d'emploi salariés de la SIAE. Ce rôle de médiation entre les deux, ça va permettre de multiplier déjà ces contacts entre l'entreprise et les personnes en recherche d'emploi, de développer les mises en situation et les mises en relation. Ce sont pour nous deux axes principaux parce que on va changer un petit peu les pratiques habituelles du recrutement, c'est-à-dire c'est le CV, la lettre de motivation et l'entretien d'embauche. Ce sont des techniques classiques qui sont souvent défavorables aux personnes en insertion. Et c'est inefficace aussi pour l'entreprise. Et donc, en proposant des rencontres directes et des mises en situation sur le poste de travail, on permet de démultiplier les opportunités d'emploi. Et de plus, au-delà de démultiplier ces opportunités d'emploi, le rôle de la structure va être aussi de sécuriser les embauches et d'assurer un suivi dans l'emploi auprès des salariés, mais aussi auprès de l'employeur. On s'appuie sur les compétences des SIAE, sur le recrutement et l'intégration. Alors, à votre avis, je vais vous lancer encore un petit sondage. Selon vous, à qui s'adresse le programme Save Emploi? Les SIAE qui sont adhérentes à la FAS, est-ce que c'est pour les EITI? Est-ce que c'est pour les ETTI? Est-ce que c'est uniquement pour les AI, les ACI, les EI? Est-ce que c'est aussi pour les entreprises? Est-ce que c'est pour les nouvelles SIAE? Est-ce que c'est pour les SIAE de plus de 12 ETP permanents? Alors, je vous laisse quelques secondes parce qu'il y a plusieurs propositions. Il faut faire le choix. Vous avez le droit de répondre à plusieurs propositions. Alors, je vous laisse. Allez, encore 5 secondes. Vous sélectionnez, vous validez vos réponses. Je vais vous partager, je vais mettre fin à ce sondage. Tic tac tac, surprise. Je vous partage en direct les résultats. Je ne vais pas tous les commenter, mais tout le monde a sélectionné. Enfin voilà, toutes les réponses ont été sélectionnées. Pour autant, est-ce vrai? En fait, on s'adresse à toutes les SIAE de France, mais aussi pour les structures qui sont présentes en Corse et à La Réunion. En termes de structure, donc évidemment, le programme SAVE est pour les associations intermédiaires, les entreprises de travail temporaire, les ACI, donc les chantiers d'insertion et les entreprises d'insertion. Pour autant, pour les EITI, l'objectif, ce n'est pas d'accompagner vers l'emploi, mais c'est d'accompagner à la création d'entreprises. Et c'est là où nous, on ne va pouvoir apporter aucune compétence. Donc, pour les EITI, le programme n'est pas adapté, donc on ne va pas pouvoir aller plus loin. Pour les SIAE, qu'elles soient adhérentes à la FAS, en vrai, c'est complètement faux. On s'en fiche. Le programme SAVE, c'est un programme qui est ouvert pour toutes les structures, quel que soit leur réseau d'appartenance. Nous sommes missionnés par la DGEFP. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de... Voilà. Ce qui nous intéresse, nous, quand on vient vous rencontrer, l'idée, c'est de comprendre c'est quoi vos besoins et en quoi le programme peut y répondre. Il y a des petites situations excluantes. Par exemple, c'est pour les structures qui ont été créées depuis moins d'1 an. En fait, on estime que le collectif de l'équipe de la SIAE a plein de choses à faire pour la création d'une entreprise. Et comme on part des pratiques actuelles, on attend que la structure, elle ait accompagné des salariés en transition depuis plus d'1 an. Voilà. Comme ça, on peut partir des expériences qui ont été vécues par le collectif pour amplifier les bonnes pratiques et essayer des nouvelles choses. Pour les structures qui sont en cours de fusion, on préfère vous laisser terminer ces fusions parce que ça engendre beaucoup de changements ou pas. Mais en tout cas, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, on attend que la fusion soit terminée pour pouvoir ensuite travailler ensemble
à développer des actions de rencontre et de mise en situation. Et puis, les SIAE qui n'ont... En fait, on a marqué la proposition de 12 ETP. En fait, ce qui se passe, c'est que comme on travaille en collectif sur le programme SEV, on se rend compte, avec notre expertise, ça fait plus de 4 ans maintenant qu'on essaie et qu'on forme les structures, au-delà de 3 permanents, de 3 ETP de permanents, le collectif est assez réduit et donc les journées sont un petit peu longues. Et puis, il y a des enjeux qui sont importants pour les petites équipes. Donc, pour que ce soit plus confortable pour les structures, on préfère former les collectifs de plus de 3 ETP. Il y aura peut-être une évolution sur le nombre de structures, enfin sur le nombre de permanents et la proposition que peut faire le programme Save Emploi. Mais pour le moment, on ne peut pas former des structures de moins de 3 ETP. On n'a pas cette capacité-là. Et puis, le programme SEV, il est piloté, entre autres, par une direction, la direction de la SIAE. Donc, s'il n'y a pas de direction, ben, c'est assez délicat. Alors après, il y a des situations spécifiques, il y a des directions qui arrivent, il y a enfin, voilà, il y a des changements dans les équipes. S'il n'y a pas de direction, ça va être assez compliqué, mais pour les cas spécifiques, je vous invite vraiment à aller discuter avec chaque chargé de mission, parce qu'il y a un ou une chargée de mission dans chaque région. Donc, je vous invite à échanger directement de votre situation pour voir si les conditions sont réunies pour que le programme SEV, en fait, soit confortable et puisse se déployer dans votre équipe sans créer de tension supplémentaire. Nous, on veut vous accompagner au mieux, on ne veut pas du tout vous mettre en difficulté. C'est là aussi notre enjeu, c'est pour ça qu'on a créé ces situations dites un peu excluantes. Le programme SEM, ça demande beaucoup d'engagement, et donc c'est pour ça que la direction, elle est motrice dans le programme, elle doit soutenir la démarche. Voilà, donc on a besoin d'une direction. Le formateur ou la formatrice, ça va être votre outil pour accompagner votre équipe en tant que direction et les professionnels, mais elle va vous accompagner là où vous voulez aller. Voilà. On préfère vraiment éviter les tabous. S'il y a des difficultés, eh ben, c'est mieux de s'en parler pour justement ajuster le programme à vos besoins et à ce que nous, on sait faire aussi. Alors, concrètement, à quoi s'attendre? Pauline, je te laisse prendre la suite. Oui, bonjour à tous. Donc concrètement, à quoi s'attendre? Quel est le contenu du programme? Donc le programme de formation, c'est donc une formation terrain de 9 jours auprès de toute l'équipe permanente de la SIAE. Donc un formateur dédié vous sera dédié et sera le formateur de votre équipe. Il fera des liens avec la direction entre chaque journée de formation pour s'ajuster, pour voir qu'est-ce qui est à travailler, quelles sont les avancées depuis la dernière fois. Et là, une petite question pour vous. Je te laisse, Héloïse, lancer la question. La question, c'est, à votre avis, de qui peut être composé le collectif formé? Donc, qui est-ce que le formateur viendra former dans votre structure? Plusieurs propositions. Il y a le ou la CIP, la direction, l'encadrement technique s'il y en a. Est-ce que ce sont les chargés de MAD? Est-ce que ce sont les personnes du pôle administratif? Est-ce que ce sont les personnes des fonctions support? Ou est-ce que ce sont les administrateurs et pas les administrateurs et administratrices? Alors, selon vous, qui peut participer au collectif qui va suivre le programme de formation? MAD, c'est les mises à disposition. Ce sont les associations intermédiaires notamment qui mettent à disposition des personnes, des salariés en transition auprès des donneurs, de clients. Et donc, au sein de ces associations intermédiaires, il y a des personnes qui sont chargées de cette mise à disposition. Alors, a priori, tout le monde a répondu. Je vais mettre fin au sondage et je vais vous partager les résultats. Pauline, je te laisse les commenter. Eh bien, il y a des réponses sur toutes les fonctions. L'idée, c'est, donc, je vous l'ai dit juste avant, c'est une formation d'équipe. Donc, c'est d'embarquer l'ensemble de votre équipe, donc
CIP, la direction, s'il y a des encadrants techniques plutôt sur les ACI, EI, chargés de maths plutôt pour les AI, les personnes qui travaillent sur les fonctions support, administratives, comptables ou assistantes ou chargées d'accueil, etc. L'objectif, c'est voilà, de vraiment avoir un projet d'équipe, une formation ensemble et d'avancer tous vers l'objectif commun de votre structure qui est l'accès à l'emploi durable de vos salariés en transition professionnelle. Si on continue du coup sur le contenu du programme, le deuxième point, donc c'est des 4 séminaires de direction autour de la thématique de la conduite du changement et de management, parce que le programme de formation, il va amener beaucoup de changements dans l'équipe, dans votre travail, dans les rôles des professionnels. Donc, il y a un accompagnement spécifique des directions. Dans le programme, il y a aussi une journée nationale, donc une journée nationale où toutes les équipes en formation se retrouvent à Paris pour progresser ensemble, échanger sur leurs pratiques, se rassurer, parce que tout le monde est dans le même bateau. Il va y avoir des obstacles et puis des progressions. Donc, l'objectif, c'est de se faire progresser ensemble. Dans le programme, il y a aussi une dotation de 20 000 euros. La dotation, elle a été faite pour, si certaines structures doivent fermer leur activité pendant les journées de formation, ça peut être en compensation, ou si il y a des frais, voilà, qui vont s'ajouter peut-être pour se déplacer, par exemple, à la journée nationale à Paris. Donc la dotation, voilà, c'est un soutien. Et ensuite, dans le contenu du programme, il y a une animation régionale. Donc, dans chaque région, il commence à y avoir un petit collectif de SIAE formés à qui on propose des journées de rencontres, d'échanges de pratiques et un soutien voilà, sur les thématiques de médiation active. Voilà, donc des rencontres entre pairs et une dynamique collective au niveau régional. Voilà pour les grandes lignes du programme. Ce que ça va vous apporter, quels sont les changements que vous allez voir rapidement, en tout cas dans vos structures. Le premier changement qui va être visible, c'est l'augmentation du nombre de mises en relation et mises en situation dans les entreprises. Donc, vos salariés vont rencontrer des employeurs, être mis en situation, donc c'est des immersions, des périodes de stage ou des mises à disposition plus pour les AI. Ça va être quelque chose en tout cas qui va être beaucoup travaillé par les formateurs, de augmenter voilà, les liens avec les entreprises et ça peut être différents liens, ça peut être voilà, des visites d'entreprise, que vous fassiez des portes ouvertes de vos structures pour accueillir des partenaires extérieurs. Toutes les rencontres sont positives et intéressantes en tout cas pour les salariés que vous accompagnez. Un changement qui va être aussi visible rapidement, c'est tout ce qui est cohésion d'équipe et travail en commun, travail sur les rôles de chacun. Il y a des rôles qui vont être identifiés avec le formateur, par exemple le rôle de la prospection ou le rôle du débrief des périodes d'immersion avec l'employeur et le salarié. Donc, vous allez identifier des rôles et puis vos équipes vont pouvoir se positionner. Donc, ça va créer voilà, de la communication, de la cohésion entre vous. Vous allez travailler aussi avec le formateur de la formalisation d'outils, de fiches actions. L'objectif, c'est que tout ce qui va être travaillé reste une fois que le formateur part. Donc, ça nécessite une formalisation, une structuration des méthodes apprises. Et puis après, nous, l'objectif, en tout cas final, c'est vraiment l'augmentation du nombre de sorties en emploi durable de vos salariés en transition. Ça peut ne pas s'observer dans les premiers mois de la formation. Voilà, c'est un travail au long cours. Et en tout cas, c'est l'objectif et le cap qu'on se garde en tête avec les formateurs. Voilà pour les grandes lignes, en tout cas, du programme et puis des effets escomptés, en tout cas, dans les premiers mois. Et je te laisse poursuivre, Héloïse, avec les conditions. Oui, il y a une question de Élise Berthaud. Elle pose la question, est-ce que les 4 séminaires sont en plus des 9 jours avec l'équipe ou c'est inclus dans les 9 jours? Est-ce que la journée nationale, c'est en plus des 9 jours ou c'est inclus dans les 9 jours? Est-ce que tu peux préciser? Alors, les séminaires de direction, c'est en plus des 9 jours.
Et ça mobilise du coup seulement les directions direction des structures sur ces moments-là. En général, les séminaires sont organisés régionalement. Vous allez moins vous déplacer loin. La journée nationale, c'est en plus des 9 jours, toute l'équipe. Donc l'équipe entière a 9 jours sur place avec le formateur, plus une journée à Paris avec les autres SIE en cours de formation. Peut-être une précision aussi sur comment se répartissent les 9 journées. En général, les formateurs essayent de caler avec vous une journée par mois pour que vous ayez le temps voilà, faire votre travail en intersession, parce que le formateur, une fois qu'il s'en va, il vous donne un petit plan d'action à réaliser d'ici la prochaine journée de formation. Voilà pour cette Il précision. y a une question de Anne dans le chat. Pour la journée nationale, qui supporte les coûts, SEV ou la SIAE? Alors, c'est la dotation de 20 000 euros donc, qui vous est attribuée pour le programme. Ça sert notamment à ça, à vous défrayer des coûts qui pourraient être engendrés voilà, pour les déplacements aux journées nationales notamment. Et puis s'il y a des productions pareil, qui diminuent ou qui s'arrêtent pendant cette journée-là, c'est une sorte de dédommagement ou de compensation. Compensation, mais aussi pour aussi permettre à ce que les professionnels puissent participer aux journées de formation et d'être dédiés à cette journée de formation. Donc la dotation, elle sert aussi à couvrir les frais de participation aux journées de formation. Et comme le dit Géry, cette dotation, elle est en fait, elle n'est pas versée dans son intégralité au démarrage. Il y a 40% de la dotation que vous touchez au moment de la signature de la convention et les 60% restants sont versés à l'issue de l'année de formation. Et j'enchaîne sur les questions. Donc, il y a une question sur le programme Save Emploi est-il reconnu par vos financeurs? Alors, nous, le programme Save Emploi, il est financé par l'État, notamment la DGEFP, qui est en lien direct avec la DRETS et DETS. Et les conventionnements du programme se font entre les DETS et les SIAE directement. Donc, voilà, nous, c'est vraiment nos partenaires privilégiés en région, les DETS. Et évidemment, on les incite à de plus en plus faire attention et regarder aussi les résultats engendrés par le programme Save Emploi dans les dialogues de gestion et autres on va dire, périodes où vous voyez vos dettes et vos financeurs. On fait aussi du lien avec le FSE quand il y a du FSE sur certains territoires, etc. Donc, normalement, on est quand même bien en lien avec les financeurs. Ils connaissent le programme, mais voilà, il y a toujours aussi à reparler du programme, ça s'arrête jamais. Il y a une autre question sur la formation terrain de 9 jours se fait où? Elle se fait dans vos SIAE. Donc, le formateur se déplace pour votre équipe, voilà, dans vos locaux. Après, c'est à vous de choisir la salle qui convient le mieux. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. La dotation de 20 000 euros est-elle annuelle? Voilà, oui, la dotation de 20 000 euros est annuelle. Donc, si vous faites SEV 1, 20 000 euros en SEV 1, SEV 2, pareil, 20 000 euros en SEV 2 et SEV 3, 20 000 euros en SEV 3. Voilà, c'est annuel. Merci, Pauline. Donc, on en était sur les quelques petits points de vigilance et c'est aussi pour répondre aux réactions dans le chat. L'objectif premier de Save Emploi, c'est bien l'emploi durable, que les salariés en transition professionnelle qui sont dans les structures d'insertion par activité économique accèdent à un emploi de manière durable. Si par contre l'équipe a des priorités plus urgentes, et ça c'est tout à fait normal, c'est le quotidien, il y a en fait peut-être d'autres dispositifs qui peuvent être adaptés. Vraiment, le rôle du programme Save Emploi, c'est de questionner, d'avancer et d'affirmer son accompagnement vers et dans l'emploi auprès des salariés en transition. Mais s'il y a des difficultés financières, si vous êtes en train de vous développer à travers une nouvelle activité, que ça va prendre beaucoup d'énergie de la direction et des professionnels, peut-être que c'est peut-être pas le meilleur moment pour se lancer dans le programme Save Emploi. Voilà, on n'est pas hégémonique. Nous, notre objectif, c'est d'accompagner à l'emploi. Si vous avez, on va travailler vos outils internes, on va travailler
vos actions, on va travailler plein de sujets, mais vraiment, on ne va pas aller au-delà de cela. Et ce qui est important, et ce qu'on l'a déjà dit, on le répète, on essaye vraiment d'être transparent avec vous pour que vous ayez toutes les clés pour voir si le programme est adapté ou non. Le programme, ça prend du temps. Alors évidemment, on ne connaît aucune structure de l'IAE qui s'ennuie en ce moment et qui s'ennuie depuis le début du programme. On a quand même réussi à en former plus de 400. Voilà, le programme, ça prend du temps sur la première année puisqu'on a le jour de formation. À l'issue du jour de formation, il faut mettre en place les actions. Mais tout cela, c'est pas du théorique, c'est de la pratique, c'est pour les salariés, c'est pour vos salariés. Donc, on prend du temps, mais derrière, on va en gagner parce qu'on va affiner l'organisation, les outils pour vous en faire gagner, pour fluidifier vos actions. Donc, forcément, la première année, c'est une année de transition. Ça demande un engagement des professionnels, c'est-à-dire que c'est pas à la carte où le premier jour, tout le monde vient, puis le deuxième jour, finalement, on n'est plus que deux, puis le troisième jour. Non, en fait, c'est un engagement dans le temps. On va, au fur et à mesure des situations, de vos avancées, de vos besoins, on va construire ensemble le programme. Et donc, on demande un engagement des professionnels de l'équipe. Alors, au niveau des rôles, on l'a déjà dit tout à l'heure, hein, plus le collectif est riche, plus il a des compétences. Ça peut être des compétences techniques, ça peut être des appétences, ça peut être aussi du réseau, parce que chaque personne fait partie d'un réseau, a des connaissances d'employeurs ou connaît des... Enfin voilà, en fait, c'est se dire que les journées de formation, c'est une mise en commun, quels que soient les rôles des personnes, si on est une personne, si on est là, au secrétariat, et ben, on a des facilités pour, par exemple, formuler des outils numériques. Ça peut être, si on est dans l'encadrement technique, et ben, en fait, on a des appétences et des compétences sur un métier spécifique. Ben, en fait, peut-être qu'on connaît des fournisseurs, on connaît peut-être des clients qui pourraient avoir des besoins en recrutement. Donc, en fait, tout le monde a un rôle crucial à jouer et c'est les journées de formation CEF, c'est vraiment un temps de mise en commun de toutes ces compétences et de ces appétences. Et souvent, dans ces journées de formation, il y a des personnes qui se révèlent et qui finalement découvrent des nouvelles envies et qui se sentent finalement à l'aise dans certaines missions. Et donc, ça permet aussi de faire évoluer les postes et les rôles de chacun pour que chaque professionnel aussi puisse s'épanouir. Évidemment, on en a parlé, les administrateurs peuvent éventuellement participer à la formation, mais il faut que ce soit pensé avec le formateur ou la formatrice. Il faut que ce soit réfléchi et utile. Évidemment, les administrateurs, ils représentent aussi la SIAE à l'extérieur, donc ils doivent aussi savoir de quoi il en retourne, quelles sont les évolutions qui sont annoncées et mises en place par l'équipe. Est-ce que leur place est en formation? Ça, c'est vraiment à discuter. Ils ont un réseau, ils peuvent vous en faire bénéficier. Néanmoins, il est primordial que le conseil d'administration approuve votre démarche de se lancer dans le programme SEV, parce que si ce n'est pas approuvé, l'équipe et direction compris sont assez frustrés de ne pas pouvoir avancer, parce que parfois, il y a des besoins qui émergent et il faut parfois changer des petites choses qui sont structurelles à la SIAE et le conseil d'administration peut parfois bloquer ces demandes d'évolution de l'équipe. Donc vraiment, il faut que le conseil d'administration soit au courant de cette démarche, de s'engager dans le programme SEV et puisse approuver cette démarche. Sarah, tu nous donnes quelques chiffres? Oui, merci Héloïse. Donc, quelques chiffres qui vont peut-être répondre aussi à certaines questions dans le chat. Alors, le programme, en fait, il a fait l'objet d'une évaluation externe, puisque comme on est financé à 100% par l'État, par la DGEFP, il y a un cabinet d'évaluateurs qui a évalué le programme sur la période 2020-2022. Dont on a eu le rapport d'évaluation l'année dernière. Donc, deux informations importantes qui montrent que le programme fonctionne et que les résultats sont plus qu'encourageants. Les SIAE SEV, elles proposent en moyenne 2 fois plus d'immersion en entreprise à leurs salariés en transition professionnelle que les structures non SEV. Et du coup, tout ça, ça a ça a un vrai effet sur la confiance qu'ont les salariés en leur capacité à trouver un emploi en dehors de la structure. Donc ça, c'était la première info qu'on voulait vous donner. La deuxième, c'est que le taux de sortie en emploi durable, il est aussi supérieur pour les SIAE qui ont fait SEV. Donc, il y a 4 points de différence qui ont été observés en 2020, 2021 et 2022 par rapport aux SIAE qui n'ont pas fait SEV. Donc,
Voilà. Le programme, il est aussi évalué en interne, c'est-à-dire que, en fait, tous les mois, on demande aux structures qui sont intégrées dans le programme de nous faire remonter des indicateurs chiffrés. Ça a deux objectifs. Ça permet à la structure de suivre sa progression sur l'année. Et nous, on a besoin de ces chiffres pour montrer à nos financeurs que le programme fonctionne et qu'il faut le pérenniser. Alors, avant de vous donner d'autres chiffres, Héloïse, est-ce que tu peux nous lancer un petit sondage pour les participants? Alors, à l'issue de la formation, en moyenne, à votre avis, les mises en situation, donc c'est PMSMP et MAD, ont augmenté d'eux. Donc là, c'est un choix unique, donc 15%, 32%, 58% ou 81%. On vous laisse quelques secondes pour répondre. Donc, à votre avis, les mises en situation, en moyenne, elles ont augmenté de combien? Alors, Héloïse, je ne sais pas si tout le monde a répondu et si on peut mettre fin au sondage. Alors, vous êtes 32%, vous êtes 46% à dire qu'elles ont augmenté de 32% et 39% à dire qu'elles ont augmenté de 58%. Alors, avant de vous donner la bonne réponse, au total, donc en 2023, il y a 55 SIAE qui ont fait SEV 1, donc la première année du programme. Et ces 55 SIAE, au total, elles ont réalisé 1816 mises en relation et mises en situation individuelle. Donc ça, c'est un chiffre significatif, 1816 mises en relation, mises en situation. Et le nombre de PMSMP, elle a augmenté de 58% sur l'année. Donc voilà, donc la bonne réponse c'était 58%, donc bravo. Et un dernier petit chiffre, les PMSMP et les MAD, elles sont à l'origine de 45% des contrats en emploi durable qui ont été signés. Donc on voit vraiment que la PMSMP et la MAD, c'est vraiment des outils pour arriver à l'emploi durable pour les salariés en transition professionnelle. Deuxième petite question pour vous. Héloïse, si tu peux nous la lancer. À l'issue de la formation, donc à l'issue de l'année SEV 1, en moyenne, le nombre d'entreprises partenaires de SIAE a augmenté de. On ne voit pas le sondage, mais il va arriver. Oui, j'ai un petit souci technique, il a disparu. Donc, je vous le recrée. Dans 2 secondes, je te laisse passer au sondage suivant, peut-être. Ok, ça marche. Alors, bon, on parlera des entreprises partenaires après. À l'issue d'une autre question, donc sur une autre thématique, à l'issue d'une année de formation, de combien de points a augmenté le taux de sortie en emploi durable des structures? Plus 1 point, plus 5, plus 10 ou plus 75 points? À vos réponses. Alors, est-ce que tout le monde a participé? Héloïse, est-ce que tu peux nous donner les résultats, s'il te plaît? Tout à fait, je sens que le suspense est à son comble. Hop, mettre fin au sondage et je vous affiche les résultats. Alors, 50% d'entre vous ont répondu plus 5 points. 13%, vous êtes très, très ambitieux, plus 75 points. On aimerait bien, mais ça me paraît beaucoup quand même. Et 39%, plus 10 points. Alors, la bonne réponse, c'était 5 points. Donc, pour les SIAE qui ont fait SAVA en 2023, entre 2022 et 2023, elles ont augmenté leur taux de sortie en emploi durable de 5 points. Et c'est déjà un énorme, c'est déjà un très, très bon résultat. Est-ce que, Héloïse, tu as pu refaire le sondage sur les entreprises? Tout à fait. Et juste pour compléter ce que tu viens de dire, là, on parle en termes de taux, donc le taux augmente de 5 points. Néanmoins, les structures qui m'étaient formées là, cette année, l'année en 2023, et dont on a les résultats, c'est que ces structures-là, elles ont augmenté le nombre de sorties en emploi durable de 49% de l'année par rapport à l'année précédente. Oui, tu as raison d'ajouter ce chiffre.
Alors, au niveau des entreprises partenaires, en moyenne, les SIE ont des entreprises partenaires. Cette proportion a augmenté de combien? 7%, 29%, 61% ou 91%? À votre avis? Alors, je vous laisse encore quelques secondes pour y répondre. Je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Sarah, je te laisse commenter. Oui, alors donc vous avez été, bon, la majorité a dit que le nombre d'entreprises partenaires avait augmenté de 29%. Or, vous êtes 1% à dire 91%. Vous n'êtes pas ambitieux puisque la bonne réponse, c'était 91%. Donc le nombre d'entreprises partenaires, il décolle dans la première année Sève Emploi, puisque les SIAE, elles sont passées de 1096 entreprises partenaires à 2094 en fin d'année. Donc, ça fait une progression de 91%, donc ce qui est énorme. Euh, et pour répondre à la question de Teddy tout à l'heure, qui posait une question sur le retour des entreprises, est-ce qu'elles sont satisfaites un peu du programme? Eh bien, comme chiffre, on peut donner qu'il y a 861 entreprises qui ont contacté les SIE pour un besoin en recrutement. Et ce nombre, il connaît une progression moyenne mensuelle de 20%. Donc, on peut dire que les entreprises, elles reconnaissent vraiment les SIAE comme des vrais partenaires de recrutement, d'accueil, d'intégration, et donc qu'elles sont plutôt satisfaites du programme et du travail qui est fait par les structures. Ah, Oui, non, non, pardon. alors je sens que tous ces chiffres vous ont donné envie de rejoindre le programme et de rejoindre le collectif de SIAE formé à Sèvres. Je vais donc laisser la parole à Pauline, qui va vraiment vous présenter dans le détail le process de candidature et de sélection. Peut-être juste répondre à la question sur les résultats attendus et l'évaluation. Oui. Donc le programme, nous, on va vous demander chaque mois des indicateurs mensuels à remplir. C'est des indicateurs quantitatifs. Il y en a 13 qui sont assez simples à remplir. Ça va être combien de salariés sont sortis en emploi durable, combien de temps vous avez passé à travailler la relation avec les entreprises, combien de mises en situation ou d'immersion ont été réalisées dans le mois. Donc voilà, c'est toujours les mêmes indicateurs chaque mois à envoyer à votre chargé de mission régionale. Et ensuite, il y a un bilan final de fin d'année. L'objectif, voilà, c'est que ce soit pas non plus super lourd. Ça vaut pas non plus un temps fou. Mais voilà, c'est les objectifs enfin, c'est des obligations qui vont avec le programme de répondre d'envoyer ces indicateurs. Tout à fait. Et je précise aussi qu'au niveau de la convention que vous allez signer qui va être signée avec la dette, en fait, vous vous engagez, il n'y a aucune obligation de résultat, uniquement obligation de moyens. Et l'enjeu, il est d'augmenter de 20% les mises en situation et les mises en relation, sachant qu'en moyenne, les structures, elles augmentent d'une 100%. Donc, on est sur une obligation de moyens et pas du tout de résultat. Alors, comment on candidate au programme Sève Emploi et comment se déroule le processus de sélection? Donc, chaque année, il y a une nouvelle promotion de SIAE qui entre en formation et qui entre dans le programme Sève. C'est les chargés de mission régionaux qui vous accompagnent tout au long de la candidature et donc c'est eux vos interlocuteurs principaux. Tous leurs contacts sont disponibles sur le site internet de Sève Emploi si vous souhaitez savoir qui est votre chargé de mission, le chargé de mission de votre région. Pour les étapes de candidature, l'étape 1, c'est de vérifier si votre SIAE n'est pas dans une situation excluante, on a vu tout à l'heure et qu'il a détaillé. L'étape 2, c'est de manifester son intérêt en complétant
votre manifestation d'intérêt sur le site dédié, enfin la plateforme WIN, ça s'appelle. Donc, on vous demande juste quelques petites informations et puis votre chargé de mission régional va recevoir l'alerte comme quoi vous êtes intéressé et il va vous recontacter. Donc, l'étape 3, c'est l'échange téléphonique entre la direction de la structure et le chargé de mission régional SEV. L'objectif, c'est de faire connaissance, qu'on soit bien aligné sur les objectifs du programme, vos enjeux. Et puis lors de cet échange téléphonique, on va vous préconiser aussi et vous envoyer le contact d'une structure qui a déjà fait le programme, pour que vous puissiez un peu sonder aussi et puis avoir le retour d'expérience d'une structure qui vous ressemble. Alors, si vous êtes une AI, on vous mettra en contact avec une AI à peu près de la même taille et avec peut-être le même support aussi de production que vous pour les ACI et les EI. L'objectif aussi, après cet échange téléphonique, ce sera que vous, en tant que direction, vous informiez toute votre équipe du programme, en tout cas si vous souhaitez continuer. Et ensuite, organiser, donc avec le chargé de mission régional, une visite sur place, donc au sein de votre structure, une visite où sera présent toute votre équipe, la visite, elle dure environ une demi-journée. L'objectif de cette visite sur site, c'est de répondre aux questions de votre équipe. Comme on l'a dit avant, le programme SEV et la formation, c'est vraiment un projet d'équipe, c'est pas juste un projet de direction. Donc, très important que tout soit bien au fait de ce qui est le programme, comment ça va se dérouler, qu'est-ce que ça va engendrer aussi comme changement d'organisation. Aussi, le chargé de mission, il essaiera de vous mettre très vite en action, faire travailler sur des petits ateliers, sur comment vous vous projetez dans l'année de formation, qu'est-ce que vous avez envie de travailler en priorité, comment vous pouvez vous organiser pour aussi maintenir la production aussi pendant ce programme. Donc là, c'est une demi-journée où nous, en tant que chargé de mission, on va recueillir aussi pas mal d'informations sur où vous en êtes en termes de pratique de, de relations aux entreprises, qu'est-ce que vous faites déjà, sur quoi vous avez envie de progresser. Ce qui va être important pour nous, c'est d'avoir aussi un peu de remarquer s'il y a des résistances fortes d'une partie de l'équipe ou pas. Parce que pour que la formation se passe bien, on l'a dit tout à l'heure avec Héloïse et Sarah, il faut que ce soit un projet d'équipe et qu'il n'y ait pas trop de forte résistance, sinon le formateur, quand il va venir, il va se casser les dents et puis ce sera un mauvais moment à passer pour vous et le formateur. Voilà. Après, en une demi-journée, évidemment, on ne peut pas tout sonder. Est-ce que tout le monde va être motivé, etc. Donc, ça nous donne une indication, mais c'est pas une vérité. Voilà. Et puis, c'est normal aussi qu'il y ait des craintes de certaines personnes de l'équipe, des petites résistances au début. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas retenu. Voilà. Après la visite sur site, et ben vous devrez décider en équipe est-ce que vous voulez vraiment continuer ou pas, est-ce que vous voulez confirmer votre candidature. Et pour confirmer votre candidature, vous devrez donner votre accord sur 3 points. Le premier point, c'est l'emploi durable et l'objectif central du programme Sève Emploi et vous vous engagez dans ce programme. Le deuxième point, c'est la formation action nécessite de mettre en place du temps dédié à la relation entreprise. Le troisième point, la médiation active sera abordée de manière prioritaire sur l'année 2025. Donc voilà, c'est donc l'étape 5, confirmation de la candidature. L'étape 6, validation du dossier de candidature. Donc suite à la visite, après votre confirmation, vous validez, le chargé de mission régional a récolté l'ensemble des éléments de la candidature. Tout est dans le dossier. Nous, on demande aussi un avis consultatif des dettes pour collecter aussi des informations supplémentaires et puis les mettre aussi au courant de quelles structures candidatent sur leur territoire. On transmet tout ce dossier à un comité de sélection national qui se tiendra en décembre. Le comité de sélection national, il est constitué de personnes de la DGEFP
et de personnes du programme SEV au national. Voilà. Et puis ensuite, donc la sélection des structures se fait lors de ce comité en décembre. Les deux grands critères qui vont être retenus, c'est est-ce que la structure rassemble les facteurs qui présagent d'un bon déroulement du programme? Et en deuxième, la diversité et l'hétérogénéité des structures en termes de typologie, de territoire. Donc vous aurez la réponse courant en décembre, enfin juste après le comité de sélection de est-ce que vous êtes retenu ou pas. Et puis ensuite, le programme va commencer très vite, dès janvier 2025. Voilà. Et une date importante peut-être à retenir, c'est la date de fin des manifestations d'intérêt. Donc là, on est dans la période où vous pouvez commencer à manifester votre intérêt et puis vous tourner vers vos chargés de mission régionaux. Cette période-là se termine le 8 octobre. Donc, vous avez un peu le temps, mais il ne faut pas louper cette date, sinon ce sera pour l'année prochaine. Je ne sais pas s'il y a des questions que vous avez récoltées. Si, il y a juste, c'est pas vraiment sur le process de candidature, mais peut-être que tu peux y répondre. Pauline, il y a des questions sur les. Donc, il y a Émilie qui nous demande sur une SIAE où il y a 50 permanents, est-ce qu'on fait 5 sessions différentes? Et combien l'équipe idéale, elle comprend de personnes? Parce qu'apparemment, dans l'équipe de Stéphanie, il y a 40 permanents. Ok, donc là, c'est deux situations avec des grosses équipes. Nous, pour que la formation et que le formateur soit à l'aise, on préconise un maximum de 12 salariés permanents qui sont présents dans les journées de formation. Donc, dans les très grosses équipes, ça va être de sélectionner qui va participer. Souvent, ce qu'on fait les structures, c'est que par exemple, si c'était des chantiers ou des entreprises d'insertion, elles ont par exemple des encadrants techniques coordinateurs. Donc, elles ont fait participer tous les CIP, direction et les encadrants coordinateurs. Après, voilà, ça, c'est des choix aussi en interne de quel est le professionnel, en tout cas, serait le plus pertinent pour participer et puis ensuite pour aussi que ce soit transmis aux personnes qui ne seraient pas là pendant les journées de formation. Après, s'il y a des structures ou je sais pas des ensembliers où vous avez plusieurs équipes dans plusieurs localisations, des équipes qui fonctionnent indépendamment les unes des autres, et ben c'est possible aussi de former différentes équipes. Voilà, après, pas des questions plutôt de est-ce que vous avez plusieurs agréments de SIAE, est-ce que vous avez plusieurs numéros de SIRET, etc. Donc plutôt administratif. Mais voilà, si vous êtes un gros ensemblier, c'est possible aussi de former les équipes de manière indépendante. Je sais pas si. Et comme juste pour compléter, juste comme toutes les situations sont différentes, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre chargé de mission en région. C'est vraiment lui qui pourra discuter avec vous de combien on forme de personnes, est-ce que je peux former plusieurs équipes, etc. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Et pareil pour la question sur est-ce que les RH participent aussi à la formation, ça dépend voilà, vraiment de comment vous fonctionnez d'une SIAE à l'autre, beaucoup de différences. Donc ça, c'est une discussion à avoir avec le chargé de mission pendant la période de candidature pour savoir voilà, qu'est-ce qui est le plus pertinent, sachant votre organisation. Alors, merci Pauline. On va passer juste un peu aux modalités contractuelles et financières. Juste pour vous dire que du coup, si vous êtes intégré dans le programme Save Emploi, vous allez signer une convention de partenariat avec votre dette, donc la dette de votre département. C'est une convention qui est signée pour une durée d'1 an. Donc, si vous intégrez le programme en janvier 2025, la convention, elle court de janvier à décembre 2025. C'est administratif, ça peut prendre du temps, donc il ne faut pas attendre d'avoir signé sa convention pour débuter la formation et les actions. Donc la convention de partenariat, du coup, elle va débloquer une dotation de 20 000 euros. On en a déjà parlé tout à l'heure. Cette dotation, elle est versée en 2 fois. Donc elle est versée à la signature de la convention, on vous verse 40%. Et on vous verse le solde de la dotation, donc les 60%. À la remise d'un bilan d'exécution et d'un bilan financier. Faut pas que ça vous fasse peur. Ce ne sont pas des documents avec des centaines de pages. On essaye de les alléger au maximum pour aussi vous faciliter la vie. Mais ils sont obligatoires si vous voulez recevoir le versement des 60% de la dotation.
Euh, Enfin, bon, toutes les modalités de suivi de l'action et de versement, tout ça, ça sera précisé dans la convention, donc on va pas aller plus loin. Juste pour vous dire que si vous intégrez le programme SEV, vous vous engagez à plusieurs choses, à suivre la formation terrain, donc à permettre aux formateurs de venir les 9 jours chez vous à faire le travail qui a été décidé avec le formateur entre les journées de formation. Vous vous engagez à participer au séminaire de direction et à la journée nationale, donc qui a lieu, les séminaires de direction en région et la journée nationale à Paris généralement. Vous vous engagez aussi à participer aux actions qui sont proposées par l'animation régionale, notamment à participer aux copiles régionales pour que vous puissiez apporter votre témoignage sur le programme. Et très important, participer à l'évaluation mensuelle du programme. Pareil, on en a déjà parlé, mais il y a des indicateurs chiffrés à faire remonter chaque mois. Alors, ça peut paraître un peu chronophage, mais en fait, c'est hyper important, vous, pour suivre votre progression, vos actions au quotidien. Et nous, on en a vraiment besoin pour faire remonter des données à l'État et leur montrer que le programme fonctionne et qu'il faut le pérenniser. Voilà, on va pas aller plus loin sur les modalités contractuelles et financières, c'est pas le plus intéressant. Et pour conclure, du coup, je vais laisser la main à Pauline. Oui, alors si vous avez encore des petits doutes, ce qui est normal, c'est difficile peut-être de visualiser concrètement comment ça va se passer. N'hésitez pas du coup à vous rapprocher de vos chargés de mission régionaux qui vous transmettront des coordonnées de SIAE qui ont déjà fait le programme. Voilà, l'objectif c'est de bien de co-construire le projet ensemble, de savoir ce qui est possible en fonction de vos objectifs, de votre équipe, de ce que vous voulez faire. C'est un programme qui est basé sur la volonté des SIAE de participer. Euh, voilà. Et puis on a une dernière petite question, un dernier sondage en direct d'Héloïse pour savoir ce que vous souhaitez faire. Voilà. Quelle est votre intention à l'issue de ce webinaire? On va laisser encore quelques secondes pour vous laisser répondre. Je partage les résultats très bientôt. Allez, je mets fin au sondage. Je vous partage les résultats en direct. Merci en tout cas pour votre participation. Les chargés de mission, ce sont vos interlocuteurs privilégiés, donc n'hésitez pas à les solliciter. On l'a dit, hein, on le redit encore, il y a en ce moment et jusqu'en octobre des ateliers ou des journées ou des rencontres qui sont organisées dans les régions. Donc c'est aussi l'occasion d'aller discuter avec le chargé de mission, mais aussi de discuter avec d'autres structures, de comprendre un petit peu mieux ce qui se déroule, avoir des premières idées d'outils, de ce qui peut se travailler en journée de formation. Donc on vous invite à y participer, à y inviter les membres de vos équipes. Si vous êtes CIP, vous pouvez aussi venir avec votre direction. Enfin voilà, n'hésitez pas à participer à ces moments d'échange et de rencontres qui sont assez enrichissants. Et à l'issue de ce webinaire, on vous enverra donc le PowerPoint et puis le replay pour ceux qui seraient intéressés pour transmettre l'info. Il sera disponible sous quelques jours sur notre site internet où on a une page dédiée au replay webinaire. Voilà, merci beaucoup à tous et à toutes. On vous souhaite une très belle journée et puis on espère vous croiser prochainement. Merci Merci à à tous et tous. à toutes. Au Bonne revoir. journée.